Mesdames, Messieurs, sœurs et frères et amis fidèles étudiants, moi salue nous dans le nom Jésus qui gagne tout pouvoir. Jeudi, c'est mercredi 7 janvier 2026. Pas oublier, n'a pas poursuivre avec étude leçon 2 qui gagne pour titre l'action de grâce et la prière et qui gagne comme verset de mémoire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 6. Mais on n'a pas oublié chanter une portion d'un cantique nous trouvé dans numéro 132 de nos hymnes et louanges. La parole du Seigneur est la source jaillissante où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré répand la grâce infinie. Conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. On nous courbe la tête pour la prière. Immortel roi des cieux, nous bénis, exaltés, magnifiés, non ou qui si grand et puissant dans la vie de tous les jours. Pardon pour péché et transgression, nous, accordez-nous cet esprit ou aidez-nous à rester fidèle dans la présence ou pendant n'a étudier parole ou leçon l'école du sabbat pour nourrir nous. Aidez-nous également à comprendre chaque jour plus profondeur de ta parole, à pratiquer parole, partager également à tous et à chacun, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au tendre Père, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers frères et amis, en ce mercredi 7 janvier 2026, moi remercie vous de façon toute particulière pour les jours d'absence, quand même d'une façon ou d'une autre, bon Dieu te permette à ce que nous étudions, et même pendant mon absence, et merci parce que tu es très patient, et pour une autre fois, nous rencontrer pour nous continuer à étudier parole, bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Maintenant, nous et prêtez attention pour continuer à étudier parole, bon Dieu, en ce mercredi 7 janvier 2026, la leçon 2, pas oublier, l'action de grâce et la prière. Et tout d'abord, dans note qui concerne nous, le fruit de l'évangile, c'est titre qui concerne nous pour aujourd'hui. Eh bien, nous découvrons combien c'est important la réflexion que Paul lui-même l'était fait avec les Colossiens et les Philippiens, c'est réflexion qui est très intéressante. Et il était montré relation gagnée avec les Colossiens et les Philippiens, et nous voyons combien apôtre Paul lui-même, sans que l'il pas rencontré personnellement avec les Colossiens, il était exprimé gratitude, l'amour et qui était si profond pour les Philippiens et les Colossiens, tout comme il était fait l'un pour l'autre, et ça montrait combien apôtre Paul te prend engagement de façon spirituelle par souci li te gen pour le saint ministère qui c'est ministère pastoral, li te touché toutes les églises d'alors, et bien que li pas présent physiquement, mais par ses écrits, la lettre, li te rivé toucher toutes les églises. Eh bien, nous découvrons combien il était gagné un cœur, une passion pour ce grand ministère, et il était montré une capacité pour te arriver connecté avec les croyants à travers ses écrits. Il te prend du temps pour prier pour les croyants, il te encouragé les croyants d'alors
pour que vous soyez capable de rester connecté dans Jésus-Christ. Et c'est un exemple qui rappelle nous combien c'est important pour nous prier l'un pour l'autre, mais de façon constante et pour manifester gratitude nous envers nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Donc, de même, je dis, quand on a prié, nous pas devons seulement prier pour besoin nous, mais prier pour nos sœurs et frères dans la foi disséminés à travers le monde. Jean apôtre Paul te fait même là que nous pas rencontrer de façon physique et personnelle. Maintenant, nous gagnons pour nous capables de lire Colossiens chapitre 1, verset 3 à 8 et pour nous répondre avec question et si là, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles Paul exprime sa reconnaissance envers Dieu. En nous garder Colossiens chapitre 1, verset 3 à 8, tout d'abord, nous joignons apôtre Paul qui exprimait reconnaissance envers bon Dieu. Eh bien, mais 3 raisons principales. La première raison, c'est la foi des Colossiens en Jésus-Christ. Paul, lui-même, lui reconnaissant pour la foi solide que les croyants de Colosse te gagné dans Jésus-Christ, eh bien, ça qui te paraît comme un élément en profondeur et essentiel dans vie chrétien colossio. La foi des Colossiens, c'est un élément qui paraît principalement et important pour apôtre Paul. Deuxième élément, c'est l'amour que apôtre Paul te gagné pour tous les chrétiens d'alors. D'ailleurs, le texte nous dit que Paul te souligné l'amour que Colossiens yo te manifesté et yon envers l'autre, yon pour l'autre, qui te montré que yo tapé vivre vraiment dans l'unité en tant que communauté chrétienne. Et troisième raison, troisième élément, c'est l'espérance qui est réservée dans les cieux. Que Colossiens yo te comprennent vraiment que yo te gagné. Yo gagné yon espérance qui est réservée. Maintenant, Paul mentionnait également l'espérance céleste, c'est élément qui motivait et qui soutenir les Colossiens dans la foi. C'est une espérance qui découlait de la vérité de l'évangile que vous te recevoir là. Eh bien, élément si là yo montré comment la foi, l'amour, l'espérance yo même yo interconnecté dans la vie du chrétien. Donc, yon chrétien qui gagne la foi tout bonnement, la paix remet prochain li, tant coule remet propre tête pa li, et la paix gagne espérance retour Jésus, qu'a paix aider rete soudé dans Jésus-Christ. 3 éléments qui fait yon seul. Maintenant, non. Et deuxième partie texte là qui gagne 3 paragraphes pratiquement, nous joignons la donne des réflexions sous écrit apôtre Paul ou encore sur les lettres de Paul. Eh bien encore li montre nous comment apôtre Paul te mettait en avant les vertus de la foi, d'amour et d'espérance comme étant des dons qui sorti dans le ciel. Il était souligné origine, élément si la foi, l'amour et espérance qui sorti dans le ciel, qui sorti de Dieu, comme étant et élément qui fait gros impact et qui transformait des milliers de vies sur terre. Et comme ça, ce sont des vertus qui pas seulement considérées comme étant des qualités humaines, mais c'est des manifestations de la grâce divine qui a pu agir dans chaque être humain. La foi, l'amour et espérance, ces 3 éléments nous pas devons jamais oublier. Apôtre Paul, c'est raison pourquoi il mettait accent sur la parole de vérité qui doit renforcer l'idée que l'évangile c'est un simple message humain, c'est vrai, mais quand nous connaissons avec qui est-ce nous en affaire, c'est le roi, le maître des cieux, eh bien,
qui nous puissance et pousser pour nous capables de prêcher, eh bien nous devons faire ça non seulement avec cœur, mais avec amour et dans l'espérance du retour de Jésus. C'est une puissance divine qui agit dans le cœur des croyants pour capable accomplir volonté bon Dieu. C'est une puissance qui manifeste non seulement par la transformation personnelle également, mais aussi par une rapidité à travers le monde pour capable présenter ou encore prêcher la bonne nouvelle du salut. La rapidité avec laquelle que l'évangile y répand et au premier siècle par les croyants d'alors servit comme un puissant témoignage et sous la mouvance du Saint-Esprit pour capable aider les habitants de la terre capables de toucher par ce message. La bonne nouvelle du salut, le retour de Jésus. Mais c'est surtout, c'est une puissance qui vivifie, qui rend fort chaque être humain qui arrive croire dans Jésus-Christ et qui gagne une permission pour devenir de nouvelles créatures dans Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul, avec cœur, lui prêcher la bonne nouvelle, et si toutefois moi prends à cœur responsabilité qui confie à moi pour la prédication de l'évangile, étant poussé par le Saint-Esprit, eh bien nous praler prêcher et en pile âme abvini à la repentance. Maintenant, dans dernière partie leçon, nous joignons dans Colossiens chapitre 1 verset 5, Paul évoque l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Quelle est votre compréhension personnelle de cette espérance et pourquoi celle-ci vous concerne-t-elle même si vous vous sentez indigne? Eh bien, espérance céleste qui fait référence à la vie éternelle et à la rédemption promise par Dieu en Jésus-Christ, son Fils. Eh bien, quelle est votre compréhension personnelle de cette espérance? Ma compréhension personnelle, votre compréhension personnelle, c'est référence à la vie éternelle par la rédemption en Jésus-Christ. C'est ça qui donne moi espérance la vie éternelle. Là, moi comprendre que Jésus, de par sa mort, résurrection, ascension et son retour, eh bien, pas vain. Ça aide me gagner une foi qui fondée en tant que croyant, li ban une assurance d'un avenir glorieux avec Dieu, malgré les épreuves que m'a rencontrées sur cette terre. D'abord, c'est l'espérance. Ensuite, c'est la foi, le fondement, la foi, et qui permettent de bénéficier la grâce divine, parce que la grâce divine est basée sur l'amour. Non pas sur ça nous fait comme étant être humain, mais sur la grâce, sur l'amour, disons. La grâce divine basée sur l'amour de Dieu. C'est parce que nous bénéficions tout par grâce. Eh bien, nous bénéficions cette grâce à cause que nous, d'accord que nous sommes pécheurs, et une fois nous sommes pécheurs, Jésus vient mourir pour nous. C'est raison pourquoi nous bénéficions grâce, rédemption, bon Dieu, te promet nous, il fait nous par Jésus-Christ. Eh bien, nous venons comprendre rôle que Jésus-Christ lui-même lui jouait de par sa mort, sa résurrection, et l'ouvrit chemin salut pour tout le monde qui croit en lui. Vin joindre ou pas perdu, mais on a bien la vie qui pas jamais finir. Et c'est raison pourquoi Jésus, en fin de compte, pral inviter tout le monde pour nous capable prendre engagement nous, pour nous accepter
l'amour qui est capable de transformer cœur nous en vin joindre bon Dieu un cœur de pierre que nous te gagné et si nous accepter l'amour Jésus nous prend engagement et à cœur eh bien bon Dieu a changé cœur de pierre ça en cœur de chair. Même le nous te indignes autrefois, eh bien nous capables vin des êtres dignes pour que nous vivions en fin de compte avec Jésus. C'est la fin de la leçon de mercredi 7 janvier 2026 sur et frères. Merci parce que vous te prend du temps pour nous étudier ensemble le fruit de l'évangile, combien apôtre Paul manifestait l'amour pour la prédication de l'évangile, et c'est un élément qui prend à cœur, lui inviter ou même à moi-même pour nous faire de même, pour nous comprendre le rôle de Jésus-Christ de par sa mort, sa résurrection, et lui ouvrir chemin pour que tout le monde qui croit en lui, à savoir Jésus, pas perdu, mais pour gagner la vie. En nous, maintenant, prends un petit temps pour nous capables de remercier bon Dieu pendant moi-même à remercier vous parce que ou abonné. Merci parce que vous like ou commentez et merci parce que vous partagez cette bonne nouvelle aux autres. En nous maintenant, prier bon Dieu. Merci au tendre Père qui montre nous combien l'amour pas jamais fini envers nous et de par apôtre Paul qui montre nous combien c'est important pour prendre à cœur responsabilité qui reposait sur nous que la prédication de l'évangile. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre, à mettre et toutes nous-mêmes à ton service et pour toucher le monde entier par cet évangile pour ensemble nous capables de faire route avec Jésus-Christ et atteindre les cieux. Fais grâce, entends, écoute, exauce et pardonne, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.